Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être dans ma série un petit peu back to school. Je pense que je vais en faire 2 ou 3 comme ça, vraiment pour la vie étudiante après le lycée en fait, tout simplement. La première vidéo ce sera un studio tour, donc voilà, du coup je vais vous parler juste un petit peu avant de vous présenter mon studio, de tout ce qu'il y a un petit peu derrière, de la vie seule et tout ça, voilà. Du coup, premièrement, il faut savoir que moi je suis en L3 LEA, donc ça fait déjà maintenant 3 ans que je suis en études supérieures. Juste par contre, j'ai pas de double vitrage, donc je suis. Ça, c'est un des trucs top de mon studio. Donc, si vous entendez un petit peu des voitures et tout, vraiment, je m'en excuse, mais là, je n'ai pas le choix. Du coup, je disais donc que j'étais en L3 LEA, donc que ça fait 3 ans cette année que j'ai commencé les études supérieures et que donc je vis seule. Là, c'est actuellement mon 2e studio. Le premier que j'avais était dans Nice Nord, parce que je fais mes études à Nice. Donc il était au niveau de Nice Nord, pardon. Je payais un loyer extrêmement cher, enfin mes parents du coup payaient un loyer extrêmement cher. Certes il était neuf, il était très beau, très bien agencé et tout, ça je dis pas. Mais le loyer était beaucoup trop cher et j'avais carrément 45 minutes de bus tous les matins, donc c'était plus possible à la fin. Je me suis lancée donc l'été d'après dans de nouvelles recherches d'appartements et ça n'a pas été une mince affaire. Sachant que c'est très compliqué de trouver des appartements, du moins je sais que sur Nice, parce que j'ai pu faire mon expérience qu'avec cette ville-là, c'est très compliqué de trouver un appartement qui soit tout simplement potable en fait, hein, c'est tout ce qu'on demande littéralement, qui soit pas crasseux, qui ait quand même un assez bon voisinage, qui soit proche de la fac, enfin qui soit quand même pas très éloigné de la ville, qui soit quand même dans un quartier assez safe et qui ait quand même un bon loyer. Voilà, ça peut faire beaucoup, mais en fait quand vous réfléchissez c'est juste la normalité des choses. Du coup donc j'ai fini par trouver donc celui où je suis actuellement. Je suis extrêmement bien placée, je suis juste à côté de la gare de Nice. Je suis à 20 minutes de ma fac, grand maximum. Je suis vraiment très bien placée comme je vous ai dit. Le loyer est à 420 € tout compris. Après il faut savoir que j'ai que 14 mètres carrés dont une mezzanine qui du coup est à part parce qu'elle n'est pas considérée comme un espace vivable. Donc les mètres carrés de la mezzanine ne sont pas comptés. En tout cas vraiment l'appartement est très bien. J'ai une machine à laver et tout, donc ça c'est vraiment le top. Je l'ai agencé un petit peu à ma manière. Ce serait quand je suis rentrée, il est très fade, il n'y a pas grand chose. Donc j'ai vraiment fait en sorte parce que je savais que j'allais y rester 2 ans. Là du coup c'est le début de ma 2e année dans cet appartement. Je savais que j'allais y rester 2 ans, donc très clairement fallait que j'aménage un petit peu à ma façon. L'année dernière j'avais aménagé d'une façon qui me faisait pas énormément de place parce que j'avais carrément pris un portant et tout. Donc là cette année je me suis raisonnée, je me suis dit qu'il fallait juste enlever le portant, prendre moins d'affaires tout simplement, et qu'à la limite je prenais les affaires au fur et à mesure que je rentrais le week-end, parce que oui du coup je rentre assez souvent les week-ends parce que du coup mon copain n'est pas sur Nice, donc et puis ma famille non plus, famille, amis, mon chéri du coup sont pas sur Nice, donc du coup ça me permet de revoir un petit peu tout le monde le week-end. Du coup dans cette vidéo je vais vraiment vous présenter mon appartement globalement, et après je vais passer un petit peu chaque truc par en revue on va dire, pour vraiment tout vous présenter. Si comme ça c'est des trucs qui vous plaisent ou quoi, vous pourrez aller les choper. Je pense que si je trouve les liens et tout, je vous mettrai des liens. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Là on a ma porte d'entrée où ici du coup j'ai accroché les sacs que j'utilise le plus souvent. Ensuite juste à la droite du coup quand vous rentrez il y a cette petite desserte qui vient de chez Ikea, je pense que tout le monde la connaît. La plante également vient de chez Ikea avec le petit pot. J'y avais mis des petits livres comme ça pour les repas étudiants. Là une petite boîte avec un peu tout le micmac dedans. Mon courrier. Ensuite là j'ai mis en fait tout ce qui était pour mon déjeuner, tout ce qui était sucré. Et juste en dessous du coup il y a tout ce qui est pour mes cours, mes chargeurs, mes câbles, enfin tout ça. Donc voilà, c'est hyper pratique parce qu'au moins ça permet vraiment de gagner de la place. Et comme j'ai pas énormément de rangement, ça sert toujours, et en plus c'est vraiment pas moche. On arrive au coin un peu on va dire salon, si je peux me permettre. Donc du coup la banquette y était déjà, j'ai juste rajouté comme vous pouvez le voir du coup un drap blanc en fait par dessus parce qu'il était vraiment pas très propre. J'avoue qu'en vidéo c'est un peu moche, mais du coup ensuite ici il y a mes affiches de Calvi. D'ailleurs il y a un vlog qui va bientôt sortir sur Calvi, mais je vous avoue que c'est très long parce que j'ai énormément de plans.
Donc ça va être hyper long à monter, mais j'essaierai quand même de la sortir d'ici le mois de septembre, enfin dans le mois de septembre du moins. Mais du coup j'avais acheté ces deux petites affiches et je les trouve juste trop jolies et ça me rappelle mes vacances, donc c'est cool. Ici on a un tapis qu'il faut vraiment que je lave parce que je le vois encore plus à la caméra, il est dégueulasse. La petite table basse qui vient de chez Ikea, pareil je pense que vous connaissez tous. Dedans j'ai mis un plaid pour l'hiver parce qu'il fait quand même assez frais. Et j'aime pas trop allumer le chauffage. J'avais acheté en solde ce vase chez Maison du Monde avec les fausses fleurs que pareil j'avais acheté chez Maison du Monde. À côté du coup j'ai mis un magazine avec mon bullet journal, mon journal intime et des livres que je lis, dont celui-ci que je suis en train de lire en ce moment. Et qui est d'ailleurs hyper bien. Donc là on a la fenêtre, c'est cool parce que j'ai une hyper grande fenêtre, donc vraiment au niveau de la lumière c'est vraiment top. Ici j'ai un petit sac comme ça que parfois je prends des fois pour les cours, que j'avais acheté à Londres, celui-ci à Camden, mais c'est genre le sac touristique donc il y en a clairement partout. Ici c'est un panier qui vient de chez Maison du Monde que pareil j'avais eu en promo, que j'ai payé je sais plus combien, mais d'ailleurs je crois qu'il n'y est plus maintenant sur le site. Et du coup je m'en sers comme panier à linge sale, au moins ça fait un beau panier, c'est pas comme les paniers hyper moches. Du coup ici j'ai mis mes chaussures, enfin une partie parce qu'après du coup tout ce qui est bottines et tout je les récupérerai quand ce sera le temps de les récupérer. Ensuite ici du coup j'ai mes rideaux, alors attendez je vais vous montrer fermés, qui sont comme ceci. Donc ça évite qu'on me voit trop quand je veux fermer un petit peu les volets. Ceux-là je les ai achetés du coup à la Foire Fouille, donc elle est opaque comme ça. Et les comme ça transparents pareil la Foire Fouille, et je les avais pas payés très cher. Parce que très clairement pour trouver des rideaux qui font la taille de mes fenêtres c'est compliqué. Ensuite du coup on arrive ici, donc ça c'est mon coin bureau. Enfin bureau du coup, table pour manger. Donc là pareil j'ai une petite théière, celle-ci qui vient de chez Maison du Monde, que pareil j'avais eu en promo pendant les soldes. Là la petite bouteille qui vient de chez Ikea qui est toujours disponible. Le petit sambon qui est derrière vient de chez Emma. Et d'ailleurs il sent vraiment hyper bon, genre dites-vous que je l'ai mis ce matin et là j'ai déjà l'odeur dans le nez depuis tout à l'heure. Ensuite là on a du coup ma couette, clairement je peux plus m'en passer, c'est vraiment ma vie cette couette, je l'emmène partout. Juste derrière du coup il y a un grand cadre comme vous pouvez voir, genre si je me mets à côté vous allez voir qu'il est quand même très grand. Donc c'est Beyoncé et Jay-Z, en fait j'avais acheté quand j'étais allée à leur concert qui était à Nice. Et en fait je peux pas l'accrocher au mur parce que non j'ai pas le droit d'accrocher des trucs au mur. Donc du coup je le laisse sur mon bureau. Ensuite du coup ici il y a mon ordinateur. D'ailleurs ça me pensait, tous les mois je change de fond d'écran en fait, et le site c'est Milky with Mint. Et tous les mois genre elle remet des nouveaux fonds d'écran, calendrier, même pour les iPhones et tout, donc je trouve ça trop bien. Je crois qu'elle met même des planners, des weekly planners et tout. Donc vraiment trop cool. Du coup je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos si ça vous intéresse. Ce matin je suis allée chez Emma d'ailleurs, j'ai acheté les petits post-it, j'ai acheté le Daily Notes et j'ai acheté des pochettes comme ça pour trier mes cours. J'ai pris des petits cahiers comme ça pour prendre mes notes et tout, et j'ai pris du coup un agenda extrêmement basique hein, comme vous pouvez le voir. Cette lampe elle date de l'année dernière, je l'avais achetée à Stocomanie et j'ai enfin mis des piles cette année, donc c'est cool. Il y a un petit dessin que mon chéri m'a fait, trop mignon. Et donc du coup ensuite on arrive sur ce côté là en fait qui est le côté cuisine tout simplement. Donc en fait là c'est très simple, c'est mon placard où il y a du coup toutes mes affaires. Donc là où j'ai mis tout ce qui était produits ménagers, là il y a serviettes Meijin, là il y a les sous-vêtements dans les deux caisses que j'ai acheté à la Foire Fouille, et là ensuite il y a tout ce qui est de mes hauts, tout en bas il y a encore des draps et des pyjamas. Et après là sinon c'est une partie de mes jeans encore qui n'entrait pas là-haut du coup. Tous mes hauts et un peu de veste. Ici j'ai mon coin avec tout ce qui est pour cuisiner en fait, la gazinière. Les bocaux du coup que j'ai acheté chez Ikea. Pas très cher non plus, où au moins je peux mettre mes pâtes et ça m'évite d'endresser des cartons dans mes placards qui sont pas très grands. Ensuite là j'ai une petite bouilloire qui a été achetée par ma mère, je crois à Electrodépôt ou un truc comme ça. D'ailleurs si vous êtes étudiant et ou alors que vous venez juste de vous installer, n'hésitez vraiment pas à aller dans des magasins comme ça
parce que vraiment des fois il y a des affaires à faire. Juste ici du coup il y a un truc pour restaurer ma vaisselle tout simplement, que j'ai acheté pareil chez Ikea je crois à 5 €. On arrive donc dans ma salle de bain qui est comme assez, bon elle est petite mais je trouve que ça va quand même. Là j'ai mon sèche-serviette, à côté du coup j'ai l'étendoir qui vient de la Foire Fouille également. Juste au dessus, en gros là j'ai tout ce qui est donc mes cotons réutilisables de chez Manelli Création. Pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'ils sont vraiment tout doux. Crème hydratante, baume à lèvres, mes produits The Ordinary. Mon eau de rose que j'ai acheté en Corse, mon parfum, mes palettes juste ici. Là derrière j'ai mis mes pinceaux avec des accessoires tout simplement. Là dans le sac derrière il y a encore des produits que je dois utiliser. Voilà du coup rien de bien fou mais ça fait un petit peu plus organisé. Ensuite du coup ici on a ma douche qui se présente comme ça. Douche extrêmement basique hein, j'ai envie de vous dire. Tant que je peux me laver ça me va. Et du coup ensuite ici on a donc mon miroir avec du coup mon lavabo et du coup là ce matin j'ai acheté aussi des petits paniers pour mettre ici parce que c'était vraiment le bordel. Je cherchais tous les matins déjà l'année dernière mon maquillage et tout, donc là j'ai vraiment trié genre côté teint et côté tout ce qui est yeux et tout. Donc voilà, après j'ai un peu de coton, brosse, coton-tige, enfin, tout ça quoi. Et du coup juste en dessous j'ai mis tout ce qui était de mes brosses, sèche-cheveux, lisseurs, enfin tous les trucs comme ça quoi. En dessous j'ai mis du coup ma réserve de papier toilette, super. Et voilà du coup c'est tout pour la salle de bain. Pour finir il y a juste ce miroir en fait qui est comme ça en long. Pareil en fait l'année dernière j'avais ma table qui était devant, du coup c'était un petit peu chiant en fait parce que je pouvais vraiment pas voir comment j'étais habillée et j'ai pas non plus de miroir dans mon hall. Du coup ça c'était vraiment pénible. Donc voilà, maintenant que j'ai organisé c'est cool parce que ben, je peux enfin voir ma tenue en entière. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, du coup c'est tout pour mon petit appartement tour. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des petites idées pour les rangements et tout. Franchement il y a vraiment moyen d'optimiser au max la place, même si vous avez qu'un tout petit studio. Comme vous pouvez le voir moi j'ai un 14 mètres carrés. Bon après la mezzanine là-haut je vous la montre pas parce que clairement j'ai juste mon matelas, rien d'autre. Pour des petits bric-à-brac, des trucs que j'ai rangé vite fait. Mais il n'y a rien de fou. Donc vraiment vous pouvez vraiment optimiser votre place au maximum. Et faut pas penser que parce que vous avez un petit studio vous allez vous sentir mal, bien au contraire. Certes c'est petit mais quand on est tout seul vraiment ça suffit largement. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Pour ma part je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.